Saviez-vous que certains des culturistes les plus légendaires de l'histoire ont connu des fins si tragiques qu'elles ont laissé le monde entier sous le choc? Dans cette deuxième partie, nous explorerons de nouvelles histoires déchirantes, allant de sacrifices extrêmes pour le sport à des tragédies inattendues qui ont marqué le monde du culturisme. Préparez-vous à découvrir comment ces géants de la scène ont vécu, et dans certains cas sont morts, laissant un héritage indélébile ainsi qu'un rappel des risques qu'ils ont affrontés pour atteindre la gloire. Tom Prince, le génie incompris du culturisme. Tom Prince fut une figure fascinante du culturisme. Bien qu'il n'ait jamais atteint la renommée d'autres grands noms en termes de titres, son héritage est gravé dans l'histoire comme l'un des culturistes les plus esthétiques et respectés. Né le 26 octobre 1969, Tom débuta sa carrière dans les années 90, une période dominée par des géants tels que Dorian Yates et Kevin Levrone. Cependant, Prince se distinguait par son équilibre entre masse musculaire et proportion, ce qui le rendait unique. Son plus grand succès arriva en 1997 lorsqu'il remporta sa carte professionnelle en conquérant le NPC National Championships. Cela le plaça au sommet de sa carrière, affrontant les meilleurs du monde dans les compétitions de l'IFBB. Bien qu'il n'ait jamais remporté de titre professionnel majeur, il fut toujours considéré comme un compétiteur redoutable. Le véritable impact de sa vie survint après sa retraite en 2003. Tom Prince fut diagnostiqué d'une insuffisance rénale due à l'usage prolongé de stéroïdes et d'autres substances. Cette nouvelle marqua la fin de sa carrière et le début d'un combat difficile pour sa santé. Malgré des dialyses et de multiples traitements médicaux, Tom Prince n'a jamais cessé d'être un défenseur du culturisme, partageant ouvertement son expérience pour avertir les générations futures. Le 10 février 2022, Tom Prince est décédé à l'âge de 52 ans, laissant un vide immense dans la communauté. Sa mort rappela au monde les risques associés au culturisme extrême, mais souligna aussi son héritage en tant qu'homme, qui jusqu'à ses derniers jours a lutté pour inspirer les autres. Franco Columbu, le strongman sarde qui a conquis le monde. Franco Columbu est l'une des figures les plus emblématiques du culturisme, non seulement pour son amitié proche avec Arnold Schwarzenegger, mais aussi pour son talent, sa dédication et sa détermination qui l'ont mené d'un petit village de Sardaigne à conquérir les scènes les plus prestigieuses du monde. Né le 7 août 1941 à Ololei en Italie, Franco commença sa carrière sportive comme boxeur avant de trouver sa véritable passion dans le culturisme et l'haltérophilie. De petite taille, selon les standards du culturisme, Franco démontra que la taille ne fait pas tout. Son physique compact, symétrique et musclé était une combinaison parfaite de force et d'esthétique. Il fut 2 fois champion du Mr Olympia en 1976 et 1981 et un compétiteur régulier des plus grands événements de l'époque. Cependant, sa polyvalence ne se limitait pas au culturisme. Il brilla aussi dans les compétitions de strongman, battant des records de levage de poids que beaucoup plus grands que lui ne pouvaient égaler. L'événement qui marqua un tournant dans sa carrière fut le concours World's Strongest Man de 1977, où il subit une grave blessure à la jambe en tentant de déplacer un réfrigérateur. Bien que les médecins aient dit qu'il ne marcherait plus normalement, Franco défia toutes les probabilités et fit un retour au culturisme compétitif, remportant son second Mr Olympia en 1981. Après sa retraite, Franco se consacra à la chiropraxie et apparut dans plusieurs films hollywoodiens, souvent aux côtés d'Arnold. En 2019, alors qu'il nageait en Sardaigne, Franco subit une crise cardiaque fulgurante et décéda à 78 ans. Son héritage, comme l'un des culturistes les plus polyvalents, forts et résilients de l'histoire, reste une source d'inspiration. Serge Nubret, la panthère noire du culturisme classique. Serge Nubret, né le 6 octobre 1938 en Guadeloupe, laissa une marque indélébile dans le culturisme mondial grâce à sa combinaison impressionnante d'esthétique, de charisme et d'une éthique de travail inébranlable. Élevé dans un environnement modeste, Serge émigra en France à la recherche de meilleures opportunités. Sa passion pour le sport le conduisit à découvrir le culturisme, où il se démarqua rapidement par son physique impeccable et ses proportions presque parfaites. Dans les années 60 et 70, Nubret se consolida comme l'un des culturistes les plus remarquables, remportant des titres tels que Mr Europe, Mr Monde
et Mister Univers. Sa performance la plus emblématique fut au Mister Olympia de 1973, où il termina deuxième derrière Arnold Schwarzenegger, impressionnant le public par sa symétrie et sa définition. Il était connu pour son rythme d'entraînement extrême, incluant des séances pouvant aller jusqu'à 6 heures par jour, axées sur des répétitions élevées et un volume de travail extraordinaire. En dehors de la scène, Serge était aussi écrivain et acteur, apparaissant dans des films comme Le Professionnel, et utilisa son influence pour promouvoir le culturisme en France et au-delà. Cependant, sa vie personnelle fut marquée par des controverses et des défis, y compris des conflits avec la Fédération nationale de culturisme. En 2009, Serge subit un AVC qui le plongea dans le coma pendant plusieurs mois. Bien qu'il se soit partiellement rétabli, il ne retrouva jamais son niveau de santé antérieur. Il décéda le 19 avril 2011, laissant un héritage comme l'un des culturistes les plus admirés de l'histoire. Sa philosophie d'entraînement et son impact culturel continuent d'inspirer des générations d'athlètes. Ray Meneer, un géant au destin tragique. Ray Meneer, frère cadet de Mike Meneer, vécut toujours dans l'ombre de son frère aîné, mais construisit son propre chemin en tant que culturiste talentueux et dévoué. Né le 2 août 1953 en Pennsylvanie, Ray montra dès son plus jeune âge un talent naturel pour le sport, développant une musculature impressionnante qui fit de lui un compétiteur redoutable sur les scènes du culturisme. Ray atteignit son apogée en 1989 lorsqu'il remporta le titre de Mister America. Contrairement à son frère Mike, connu pour son style d'entraînement à haute intensité et ses controverses avec l'IFBB, Ray était plus réservé et calme. Cependant, ils partageaient la même passion pour le culturisme et travaillèrent ensemble sur des projets liés à l'entraînement et à la promotion du sport. La tragédie frappa Ray dans les années 1990 lorsqu'il fut diagnostiqué d'une glomérulonéphrite, une maladie rénale qui détruit lentement la fonction des reins. Malgré sa maladie, Ray continua à s'entraîner et à écrire sur le culturisme, conservant son amour pour le sport même dans les moments les plus difficiles. En juin 2001, Ray décéda des suites de complications liées à sa maladie rénale, à peine 2 jours après la mort de son frère Mike. Cette double perte dévasta la communauté du culturisme, qui perdit en peu de temps 2 de ses figures les plus passionnées et talentueuses. Ray Meneer reste dans les mémoires comme un géant silencieux qui laissa une marque indélébile dans le sport. Daniele Sear, le géant italien qui a battu des records. Daniele Sear était un culturiste italien connu autant pour sa taille impressionnante que pour son dévouement inébranlable au sport. Né le 17 juin 1980, Sear a fait irruption sur la scène internationale dans les années 2000, participant à de nombreuses compétitions professionnelles et laissant sa marque comme l'un des culturistes les plus massifs de son époque. En 2010, Daniele a été inscrit dans le livre Guinness des records comme le culturiste le plus lourd du monde, avec un poids dépassant les 135 kg en compétition. Ce succès l'a rendu célèbre dans le milieu sportif, mais a aussi mis en lumière les extrêmes auxquels certains athlètes se livrent pour atteindre la grandeur. Malheureusement, le 3 septembre 2013, Daniele est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 33 ans. Sa mort fut un coup dur pour la communauté du culturisme qui perdait un athlète au potentiel énorme et à la passion sans égale pour le sport. Mohamed Ben Aziza, le tueur de géants aux prix élevés, Mohamed Ben Aziza, né en Algérie en 1959, fut l'un des culturistes les plus influents de son époque. Avec seulement 1,57 m, il défiait les attentes en battant des compétiteurs bien plus grands, gagnant ainsi le surnom de tueur de géants. Sa capacité à sculpter un physique incroyablement symétrique et dense le fit ressortir dans un monde dominé par la masse brute. Parmi ses exploits mémorables figure sa victoire contre Dorian Yates au Grand Prix des Pays-Bas en 1990, un moment qui scella sa légende. Malgré son succès, Mohamed ne put échapper au risque du culturisme extrême. En 1992, après avoir remporté une autre compétition aux Pays-Bas, il s'effondra dans sa chambre d'hôtel et mourut peu après. La cause fut une insuffisance cardiaque aggravée par un usage excessif de diurétiques, qui l'aidait à atteindre une apparence incroyablement sèche pour la compétition. Sa mort choqua le monde du culturisme et souligna les dangers des substances utilisées en quête de perfection physique. Son héritage
demeure un rappel des limites qu'il ne faut pas franchir. George Peterson, une promesse brisée à son apogée. George double. Peterson était né le 19 janvier 1984 et a montré dès son jeune âge un talent unique pour le culturisme. Il a d'abord concouru dans la catégorie classique physique, où il s'est rapidement distingué grâce à sa symétrie impeccable et sa définition. Dans cette catégorie, il remporta son plus grand succès en gagnant l'Arnold Classic Physique en 2019, se consolidant comme l'un des meilleurs dans sa division. En 2020, il décida de passer à la catégorie 212, une décision saluée par les fans admirant son évolution physique. Cependant, alors qu'il se préparait pour le Mister Olympia 2021, George fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. L'autopsie révéla un arrêt cardiaque probablement aggravé par le stress physique extrême et les substances utilisées durant sa préparation. La mort de George laissa un énorme vide dans la communauté du culturisme, non seulement pour son talent, mais aussi pour son humilité et son professionnalisme. Sa perte rappelle que même les athlètes les plus disciplinés et talentueux ne sont pas à l'abri des dangers du culturisme extrême. Andreas Frey, un géant européen au cœur fragile. Andreas Frey fut l'un des culturistes européens les plus en vue dans les années 2000. Né en Allemagne en 1982, Andreas a développé une carrière impressionnante grâce à son attention à la symétrie et à l'esthétique. Des qualités qui lui permirent de se démarquer sur une scène dominée par la masse. Bien qu'il n'ait jamais concouru au Mister Olympia, il était très respecté dans le circuit européen et parmi les fans de culturisme. Après sa retraite, Andreas se consacra à entraîner d'autres athlètes et à promouvoir une approche plus saine du culturisme. Cependant, en 2022, Andreas est décédé subitement à 43 ans à cause de problèmes cardiaques, une tragédie qui choqua ses fans et la communauté du culturisme. Sa mort souligna une fois de plus les dangers des exigences physiques et chimiques de ce sport, même des années après avoir quitté la compétition. Steve Melk, l'esprit derrière l'entraînement intense. Steve Melk fut un culturiste des années 70 et 80, connu autant pour son physique impressionnant que pour son mode de vie extrême. Né en 1949, Steve gagna le titre de Mister America en 1972 et Mister Universe en 1975. Son approche de l'entraînement était brutale, intense, presque folle, impliquant des routines extrêmes qui poussèrent le corps à ses limites absolues. Bien que ces méthodes lui aient valu un physique admirable, elles eurent aussi un prix. Steve souffrit de multiples problèmes de santé liés à l'utilisation de stéroïdes et d'autres composés, et après sa retraite, il développa une grave dépression. Sa vie se termina tragiquement en 2012, lorsqu'accablé par des problèmes de santé, il décida de mettre fin à ses jours. Son histoire est un sombre rappel que le succès dans le culturisme s'accompagne souvent d'un lourd coût personnel et physique. Si tu veux voir plus de vidéos tragiques, tu dois regarder cette vidéo.